Le week-end prochain, 2 marches seront organisées en hommage à Louis, 17 ans, lynché et laissé pour mort par des jeunes de son âge. L'une samedi à 11 h à Carcassonne à l'appel de la famille de son père. L'autre dimanche à 15 h à Narbonne à l'appel de la famille de sa mère. Plusieurs responsables politiques doivent d'ailleurs s'y rendre. Dans ce contexte et aussi dans celui de la mort de Liana, on apprend aujourd'hui que des mineurs accusés de crimes vont devoir être relâchés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, 1er juillet, est la date à laquelle le Code de justice pénale des mineurs devait être révisé suite à une censure du Conseil constitutionnel intervenue l'année dernière. Bonsoir William Molinier. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ce vide juridique concerne les mineurs les plus dangereux. Oui, tous ceux qui ont entre 16 et 18 ans et qui sont accusés d'un crime, cela concernerait quelques dizaines de mineurs en France. En théorie, dès aujourd'hui, la détention provisoire d'un mineur dans l'attente de son procès devant une cour d'assises pourrait être considérée comme illégale, un vide juridique créé par le Conseil constitutionnel l'année dernière. Les sages avaient donné au législateur jusqu'au 1er juillet pour revoir sa copie, sauf que depuis rien n'a été fait. Selon la chancellerie, les députés ont refusé de porter un amendement de mise en conformité avec la Constitution. Résultat, dès lors qu'une ordonnance de mise en accusation sera désormais délivrée par un juge, le mineur de plus de 16 ans devra être libéré. Le gouvernement a prévu de déposer un amendement pour corriger l'erreur, mais il ne pourra pas être adopté avant mi-juillet. D'ici là, les avocats de la défense risquent de s'engouffrer dans la brèche et d'exiger dès aujourd'hui que les parquets généraux libèrent leurs jeunes clients qu'ils considèrent désormais comme étant détenus arbitrairement. Merci William Molinier du service police-justice d'Europe 1.